Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 8 mai 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à persévérer dans notre marche d'apprentissage avec le Seigneur. Amen, à persévérer dans, au fait, notre récipient que nous remplissons d'huile. Amen. Parce que, écoutez, se sanctifier, c'est prendre du temps d'intimité avec le Seigneur, c'est apprendre à le connaître mieux, c'est grandir, c'est quitter notre position où on était pour avoir une position plus haute dans notre marche d'escalier. Et pendant que nous sommes en train de faire ce processus-là, nous sommes en train de remplir nos lampes. Amen. Alors que le Seigneur nous donne de les remplir et de telle sorte qu'on ne puisse pas en manquer un jour. Voilà, que son nom soit béni. Alors, je viens donc continuer sur Marie et l'Arche de l'Alliance. Ce sera la 3e vidéo. Alors, dans la seconde, j'ai fait certaines mises au point, comme, bon, j'ai apporté des explications sur, au fait, le témoignage dans le coffret, à savoir la manne, les tablettes de la loi, les 2 tablettes de la loi, et puis le bâton de la verge de Aaron. Alors, on a expliqué tout cela, on va pas revenir là-dessus. Et là, j'aimerais m'arrêter un peu sur la personne de David. Alors, nous savons tous que David était un roi, un roi en Israël. Alors, il a été oint à la place du roi Saül. On sait tout ce qu'il a vécu, ses péripéties. Ils sont pas cachés, c'est dans la Bible. Et, à un moment donné dans sa vie, le Seigneur lui a donné de voir un ange qui était arrêté sur un mont. Amen. Et puis ce mont-là appartenait à quelqu'un. Je sais plus si c'était j'ai bu quelque chose. Je me rappelle pas. Je vais pas les fouiller. Mais toujours est-il que David avait fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et David, le Seigneur lui avait dit de pas faire le dénombrement. David voulait à tout prix faire le dénombrement. Le Seigneur a dit non, mais David, il est passé outre. Ça a déplu au Seigneur. Et le peuple a été frappé. Alors Dieu lui a donné 3 plaies, il lui a dit de choisir. Et finalement, la plaie que David a choisie, le peuple mourait. Et je ne sais pas si ça a duré 3 jours, si j'ai bonne mémoire. Et à un moment donné, David priait, il pleurait, il suppliait le trône. Et puis là, il a vu un ange qui était sur ce mont-là. Un ange était arrêté, vraiment. Et là, David a vu la main de Dieu et il a compris que vraiment le Seigneur allait intervenir parce qu'il a dit c'est mieux de tomber entre les mains de Dieu vivant que de tomber entre les mains de quelqu'un ou bien d'une catastrophe naturelle. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui a toujours compassion. Il agit à un moment donné, il a compassion. Alors c'est comme ça que David a réagi. Amen. Et là, à l'endroit où il a vu cet ange-là, il allait voir le propriétaire. Il a dit, je veux cette partie-là, cette terre-là pour Dieu. Je vais établir un hôtel à cet endroit-là pour l'Éternel. Alors le monsieur a vendu évidemment la terre à David. Il voulait même donner. David a refusé. David a payé, a mis quelque chose là pour le Seigneur. Et ce mont-là, c'est le mont Sion. Amen. Si nous regardons un peu 2 Samuel 5, à partir du verset 7, je vais juste lire ce verset-là, c'est dit, attendez, c'est dit, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Amen. Alors David s'est emparé de cette forteresse-là. Alors, le mont Sion, donc, c'est, ça fait figure de fortification, ça fait figure de forteresse, c'est la montagne, c'est, ça c'est physiquement, et spirituellement, c'est dans ce sens-là aussi. C'est le lieu où Dieu demeure, si on veut dire. Quand on dit je veux monter à la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire je monte à un niveau où je peux rencontrer Dieu, un niveau de sanctification, de telle sorte que Dieu, en tout cas, va intervenir. Parce que c'est là que se trouve sa présence. Amen. C'est là que, vraiment, on atteint un certain niveau. Alors, regardons un peu le psaume 87. Je pense que c'est les fils de Corée qui ont donné ce psaume-là. Mais ça parle de la montagne de Sion. Attendez. Alors, le psaume 87, des fils de Corée. Alors, psaume et cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion.
plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici, le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Amen, là, dans Sion. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Alors, le psaume qu'on vient de lire dit que les peuples sont nés en Sion. Ça dit que l'Égypte est née là, Babylone, et puis l'Éthiopie. Vraiment, ça regroupe tous les peuples nés en Sion. Comment sont-ils nés en Sion? Sion, c'est la cité de David, et on sait tous que c'est dit que le Messie viendra de la famille de David, il viendra dans la lignée de Judas, alors c'est là qu'il viendra, et puis il va s'établir dans la famille de David. Alors c'est en ce sens que tous ceux-là qui se retrouvent à la montagne de Sion, ils sont nés dans Sion, dans ce sens que spirituellement, ils ont pris naissance de ce moment-là, c'est-à-dire ils deviennent vraiment les descendants de David, dont David est le grand-père, l'arrière-grand-père, etc., etc., si on peut parler comme notre langage. Alors, tout cela pour dire que Dieu, c'est le Dieu des alliances. Quand Dieu a dit quelque chose, il ne va pas la changer. Amen. Une parole lui a sorti de la bouche de Dieu et il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors Dieu ne va pas changer les choses parce que par exemple, ça ne plaît pas à ses enfants, aux humains, tous. La parole, elle y a sorti depuis des siècles que Dieu va établir sa demeure en Sion. Amen. Et c'est comme ça que quand on lit Apocalypse 14, on dit, ils ont été vus sur le mont Sion, les rachetés, ceux-là qui ne sont pas souillés avec les femmes, c'est-à-dire les doctrines. Ils ont été là, sur le mont Sion. Sur leur front a été marqué le nom de Dieu et le nom du Messie. Amen. Ils appartiennent à Dieu. Alors, le mont Sion a toute une histoire. Là, dans Apocalypse 14, on nous parle du mont Sion, mais ce mont Sion, il a toute une histoire. Il vient de quelque part. L'histoire que j'ai racontée tantôt, comment David a pris possession de ce mont-là, et puis etc., etc. Et Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Allons-y, regardez d'où cette relation est née, comment c'est venu. Amen. C'est trop long, l'histoire de David et puis de Dieu. Alors, mais on a des passages qui retracent un peu, en tout cas cette loi-là, cette alliance perpétuelle-là. Alors, c'est 2 Samuel 7, le verset 12 à 29. Alors, c'est Dieu qui est en train de parler ici. Et David a voulu construire un temple à l'Éternel et Dieu a refusé. Amen. Dieu a dit que c'est Salomon qui va faire ça. Et donc, on va regarder le dialogue entre les deux. Alors, le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Amen. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Amen. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton règne sera pour toujours affermi. Toujours assuré, toujours affermi. Amen. Ça montre la perpétuité. Ok. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Amen. Humilité. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi,
et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter, pour en former son peuple, pour se faire un nom, et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte et des nations et leurs dieux. Tu as fermé ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Amen. Ça, c'est la prière de David, suite à tout ce que Dieu a dit par la bouche de Nathan. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. La maison de ton serviteur, David, sera bénie éternellement. Et Marie est bien la maison de David. Alors Dieu a été témoin de cette parole, cette prière de David-là. Il a entendu. Alors l'alliance que Dieu a tissée avec son serviteur, depuis les temps anciens, depuis Abraham, est arrivée, ça s'est établi sur une maison, sur la maison de David. Et quand le moment est venu pour Dieu de descendre, d'habiter au milieu de son peuple, d'habiter au milieu des humains, physiquement, il a regardé dans la maison de David pour voir qui, et il a trouvé une personne, dans la personne de Marie. Alors c'est là que Dieu est venu s'établir dans son sein, afin de prendre le côté humain. Amen. Alors, si nous faisons l'analogie avec l'arche, avec le coffret, nous voyons bien que la verge de Aaron, les 10 commandements, la manne représente Christ. Christ a logé dans le sein de Marie. Alors Marie, qui est le coffret, qui est cette arche-là, qui a logé le Messie, au fait, reflète cette pureté-là, cette sainteté-là. Parce que rappelons-nous, quand Dieu a donné les consignes à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vas recouvrir, quand tu auras coupé la cassia et que tu auras fait ça de telle dimension, tu vas recouvrir cela de l'or, dedans comme dehors. Amen. Alors, rappelons-nous encore, ayant en tête l'image de l'arche de l'Alliance, regardez au-dessus le propitiatoire, qui est le couvercle, c'est là-dessus que les sacrifices des animaux étaient faits. Alors, sur ce couvercle-là, se trouve le sang des victimes, le sang des animaux, les moutons, et puis bon, les vaches et tout ça. Et c'est le sang du sacrifice, le sang du demande de pardon. Alors le jour du Yom Kippour, il y a toute une cérémonie qui est là, où Dieu remet le pardon d'Israël. Tout ça, c'est au niveau de l'arche. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, mets les 2 anges qui sont là. Et au milieu, je vais venir, je vais te parler. Il a dit à Moïse, au milieu là, des 2 chérubins, je te parlerai là. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, a fait que de quelque chose qui était d'abord un objet, il a rendu ça animé. Amen. Alors, c'était d'abord un objet, il a dit à Israël, voici, ça va représenter le tabernacle, voilà. Et après, quand le moment est venu, ce qui était dans l'objet est devenu vivant. Amen. Vivant, c'est-à-dire que il a choisi, il a trouvé des hommes, vraiment, et il a dit, il a fait vivre cela, il a rendu cela, voilà, il a amené ça, il a amené ça à l'existence dans le sens que de l'objet, c'est passé à la réalité, et puis, nous avons cet exemple-là devant nous. Alors, tout cela pour dire que, avant de nous arrêter, de dire que Marie, c'est quelqu'un comme tous les autres, arrêtons-nous, réfléchissons. C'est vrai que c'est un humain. Ça, c'est indéniable. Mais, on est dans un siècle où on méprise tout. On met tout à la légère. Malheureusement, notre Père ne marche pas comme ça. Notre Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il fait la différence entre les choses.
Et quand il a fait la différence, nous aussi faisons cette différence-là. Et puis, rappelons-nous, l'arche, ou bien dans le coffret, se trouvait la parole de Dieu, la manne, la verge de Aaron, autorité, verge d'Aaron, les 10 commandements à parole de Dieu, la manne qui représente le pain, le corps de Christ. Alors, tout cet élément-là qui représente Christ, c'est quelque chose qui a été observé par Marie. C'est-à-dire que elle a représenté, c'est-à-dire la parole en elle-même. Et, rappelons-nous, David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? C'était un homme qui était versé dans la parole. Malgré ses faiblesses, il était dans la parole. Et quand il était tombé, il n'a pas manqué de retourner à la parole, s'humilier, encore, et même laisser des traces, Seigneur. Allons-y, le psaume 51. C'est le psaume du demande de pardon de David. C'était un homme vraiment ancré en Dieu. Marie, elle a représenté ça, son aïeul. Vraiment, une femme qui avait cette relation-là, tellement proche avec Dieu, que dans son esprit, elle a tout nettoyé. Elle était vierge d'esprit. De telle sorte que quand le moment propice est venu, elle a été choisie. Même cas pour, par exemple, Esther. Esther, c'est deux choses différentes, c'est sûr. Esther est venue pour sauver son peuple. Mais, quand elle se retrouve dans la cour royale, comme toutes les autres filles, Esther s'est démarquée. Par quoi? Son comportement, son caractère, sa lumière, tout ce qu'elle était a fait que le roi l'a choisie. Et même, quand elle devait périr, elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Alléluia. Mais il fallait qu'elle sauve son peuple. Amen. Alors, voilà les caractéristiques que Dieu recherche dans tout le temps. Et en particulier aussi dans notre temps où nous nous trouvons. Amen. Parce que nous sommes la génération de la fin. Hein? Et quand Dieu sauvera, au fait, l'humanité, quand le temps marqué viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous aussi, qui sommes vivants, nous serons élevés avec eux. Ok. Il est donc important qu'on ait le même type de foi que les gens qui nous ont précédés, que les apôtres, que ceux-là qui ont vécu de foi. Et puis, quand on lit leur histoire, on se dit, waouh, on se dit, mais vraiment, heureusement qu'en notre temps, c'est pas comme ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris. Amen. En notre temps, c'est pareil. C'est nous qui pensons que les choses sont diluées. Les choses n'ont été jamais diluées. Si tu marches sur le Seigneur, tu marches jusqu'au bout. Et quand tu embrasses Jésus, tu l'embrasses jusqu'au bout pour la mort. Amen. Parce que tous ceux-là qui vont vivre dans la présence de Dieu, c'est ceux qui sont morts. Soit physiquement, soit ils sont morts en eux-mêmes. Ils n'ont plus de volonté. Alors, ils vivent pour Christ. Alors, ils ne vivent plus leur vie. C'est Christ qui vit sa vie en eux. Alors, ils sont morts. Et Dieu nous appelle en ce temps la fin à nous comporter comme ça. Et il nous montre un exemple. Un exemple qui est là. C'est-à-dire que Marie est un exemple. Et nous sommes en train d'étudier le cas de Marie. Une autre fois, nous étudions le cas de quelqu'un d'autre que Dieu aura désigné. Mais dans ce cas précis, le Seigneur nous ramène sur Marie. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'injustice, de paroles, et puis d'incompréhension et manque d'instruction sur cette femme-là et son rôle. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Alors, il y a dans certains endroits où les gens ont compris que c'est une personne à honorer. Alors, il y a d'autres qui exagèrent. Au lieu d'honorer, ils se mettent carrément à rendre la personne comme un dieu ou bien tout ça. Ça n'a rien à voir. Ok? Mais Dieu nous a dit d'honorer ce qui a honoré. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit, à tout Seigneur, tout honneur. Amen. Alors, c'est pas exactement le mot, mais la pensée en arrière. Si bien que tu es appelé à faire le tri. Amen. Dans ce que Dieu dit et dans ce que le monde fait. Alors, si la société dans laquelle tu te trouves, l'époque dans laquelle tu te trouves, la dénomination dans laquelle tu te trouves, se retrouve, par exemple, à minimiser, à mépriser quelque chose que Dieu élève, en tout cas, il est très important que tu ne suives pas la mêlée. Il est important que tu t'en dissocies. Il est important que tu marches selon les recommandations du Père. Ça, c'est très, très important. C'est en ce sens-là que ta lumière va briller dans les ténèbres.
La lumière, elle brille toujours dans les ténèbres. Amen. Ça, c'est très important. Alors, j'aimerais donc qu'on lise Hébreux 12, le verset 18 à 29. Hébreux 12, le verset 18 à 29. Ça dit ceci. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Écoutez bien. 23. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous sommes appelés à parvenir à la perfection. Il y a un niveau où nous parvenons. Il y a un endroit où nous parvenons et puis c'est comme nous sommes déclarés saints devant le Seigneur. Amen. Et ça requiert des choses à observer. Il y a des choses que nous sommes appelés à observer. Alors tu ne peux pas marcher sur cette terre en disant que non, au fait, tu ne dois rien à personne, Jésus t'a sauvé et puis alléluia, amen. On est appelé à honorer ce que nous devons honorer. Alors si c'est comme ça que tu réfléchis, alors dis-moi pourquoi par exemple que les gens fêtent le Purim. Parce que le Purim n'est pas une fête que Dieu a donnée. Les gens ont décidé de fêter le Purim, disaient que c'est devenu une fête nationale. Pourquoi? Parce que c'est Esther qui s'est levée et qui a dit si je dois mourir, je mourrai. Et le roi lui a tendu le sceptre et l'a sauvé de son peuple. Amen. À partir de ce jour-là, les Juifs ont dit on va honorer ce jour-là et ils honorent Esther. Pour ça, il n'y a pas de problème. À ton niveau, il n'y en a pas. Mais, dès que les honneurs sont présentés à Marie, les gens font tout un cas. Mais Dieu l'a bénie. Qu'est-ce que l'ange a dit? Il dit, vous êtes bénie parmi toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et puis elle est bénie éternellement. Elle est bénie, Dieu ne va pas retirer ça. Alors si tu comprends cela, il est important que tu puisses honorer ce que tu sais que tu dois honorer, ce qui doit être honoré. À tout Seigneur, tout honneur. Merci. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles de la terre sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte. Montrons à Dieu notre reconnaissance. Alors, quand on montre à Dieu la reconnaissance, on montre la reconnaissance à Dieu pour Dieu lui-même, en tant que notre Créateur, pour notre Seigneur en tant que celui qui nous a sauvés, notre Créateur aussi, pour toutes les personnes qu'il a mis sur notre chemin. Est-ce que souvent tu ne te rends pas, tu n'es pas reconnaissant à Dieu pour celui qui t'a conduit à Christ? Si. Alors, il y a vraiment des façons de faire. La vie chrétienne, c'est une vie avec méthode. C'est une vie avec un style à observer. Très, très important. Maintenant, allons-y. Regardez Apocalypse 11. Alors, ça, c'est la troisième référence sur laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui. Allons-y. Regardez Apocalypse 11. Ça parle encore de l'Arche de l'Alliance. On ne peut pas l'ignorer. Si nous ne voulons l'ignorer à notre époque, Dieu ne l'a pas ignoré. Il l'a mentionné à l'apôtre Jean. Alors, Apocalypse 11. Alors, ça c'est après la mort des deux témoins de la fin, quand ils sont morts. Et puis là, finalement,
ils se sont élevés. Quand Dieu a mis en eux la vie pour les ressusciter, ils se sont élevés. Et Apocalypse 11 nous dit, après que la 7e trompette a sonné, il dit, le verset 15 dit, et la 7e trompette, et l'ange sonna la 7e trompette. Et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alors regardons ce verset, Apocalypse 11, le verset 15, c'est la même chose qui est là, qui est dans Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie. Ils sont craints de la mort. Amen. Et cette partie-là, c'est la même chose que la partie qui est ici. C'est juste répété. Alors, regardons. Au verset 18, c'est dit, les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et, le verset 19, c'est là que je vais m'arrêter. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. L'arche de son alliance. Rappelons-nous, quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, regarde, fais-le selon le même modèle qui est au ciel. Et ici, là, quand il y a eu, quand le règne a été remis à notre Christ, le verset 15, Apocalypse 11, le verset 15, alors, là maintenant, Jean continue de décrire, et au verset 19, il dit, le temple de Dieu dans le ciel s'est ouvert, et l'arche de son alliance a apparu dans son temple. Ce n'est plus le coffret, là, fait de main d'homme, c'est les personnes qui représentent l'arche de l'alliance qui ont apparu. Il faut que je te le dise. Parce que c'est dit, l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Alors, si nous rappelons, dans le coffret, il y avait le bâton de Aaron, il y avait la manne, il y avait les 10 commandements. Ça représente Christ. Christ a apparu là. Alors, on dit que le coffret, le coffret qui, dans lequel reposaient ces 3 éléments-là, c'est Marie. Marie a apparu, là dans le ciel. Et il y a le propitiatoire, c'est le couvercle. Bon, et c'est là que Dieu parlait. Amen, c'est là que Dieu parle. Ok, on va laisser ça. Parce que je n'ai pas eu d'autre révélation. Il y a les 2 anges qui étaient là, qui sont là sur le propitiatoire. Et Dieu parlait au milieu des 2 anges. Amen. Et là, tout ce groupe-là est retrouvé. Amen. Dans le ciel. Parce que l'heure a sonné de venger tous ceux-là qui, au fait, ont fait tort à Dieu. L'heure de la vengeance de l'Éternel a sonné. Alors, on comprend que, alors, l'arche de son alliance a apparu dans son temple, et ça dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, tremblements, une forte grêle. Alors, ça tremble. Pourquoi Dieu est en train de se manifester? Et rappelons-nous, quand Israël était en guerre, quand ça chauffait et que l'arche sortait, Israël acclamait, il battait des mains parce qu'il savait que la victoire était la leur. Alléluia. Dieu était au milieu d'eux, alors qu'il pouvait les dompter. Mais, quand il arrivait qu'il battait en retraite, c'était la preuve qu'il y avait un péché au milieu d'eux. Amen. Sauf quand il y avait péché, il n'y avait pas victoire. C'était pas possible. Mais quand ils étaient en règle avec le Seigneur, dès qu'on apportait l'arche de l'alliance, l'ennemi battait en retraite. Alors ici, dans Apocalypse 11, verset 19, Dieu nous montre très bien que l'arche de l'alliance est en train encore de faire son travail. Parce que c'est le moment du combat. Amen. L'épouse est enlevée, et puis il reste, au fait, sur la terre, un autre groupe de chrétiens, ils n'étaient pas totalement prêts, alors c'est pourquoi ils ne sont pas partis, mais Dieu les a pas pourtant oubliés. Dieu les a laissés là pour un peu parfaire encore leur amour, pour les épurer, pour les rendre encore plus saints. Ils sont là. Mais c'est un groupe qui va mourir martyr. Amen. Pour la grande partie. Certains vont aller se cacher et tout. Évidemment, de ce groupe-là, quand Jésus viendra, il trouvera certains en vie. Amen. Parce que il a voulu qu'ils soient en vie. Amen. Mais ceux qui doivent mourir, mourront. C'est pourquoi il est très important qu'à l'heure où nous sommes, que nous puissions nous comporter comme des vrais soldats de Jésus-Christ prêts à mourir si nous devons mourir. Amen. Parce que c'est le temps où notre foi sera testée. C'est le temps où
nous serons devant une situation où est-ce qu'on doit renier Jésus ou pas? Et nous devons nous tenir pour ne pas renier le Seigneur. Amen. Parce que Jésus a dit, si tu me renies devant les hommes, je vais te renier devant mon Père. Alors, et il nous a aussi dit, il ne faut pas craindre, parce que tu n'auras pas à te soucier. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit te dira quoi dire pour ta défense. Alors là n'est pas le problème. Jésus te garantit sa protection. Mais le problème, c'est à ton niveau. Est-ce que là où tu es là en ce moment, est-ce que tu es assez prêt, équipé pour tenir devant ce jour-là? Alors c'est pour cela qu'il faut laisser toutes les différentes considérations des êtres humains, les différents péchés et toutes ces choses-là qui te ralentissent dans ta croissance spirituelle. Amen. Comme par exemple, te retrouver à dénigrer la Vierge Marie. Ça c'est un élément, c'est un péché. Même si tu le fais pour quelqu'un d'ordinaire, c'est déjà un péché, à combien plus forte raison quand tu le fais pour quelqu'un que Dieu a élevé, parce que la Vierge Marie a été élevée par Dieu lui-même. Ça, c'est très important. Alors, si je reviens constamment sur ce sujet, c'est pas parce que je veux revenir, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que le Seigneur aimerait que je revienne dessus, parce qu'il y a des bases à apprendre là, pour notre croissance. Amen. Il y a un groupe qui a compris cela, comme dans les églises catholiques, et un autre groupe qui l'a pas compris, comme dans les églises protestantes. Et ils continuent de faire vraiment des erreurs là-dessus tout le temps. Et, malheureusement, ils perdent beaucoup de choses. Parce qu'ils marchent dans beaucoup, par exemple, d'orgueil, se disant qu'ils connaissent, alors que dans le fond, il est important de venir devant Dieu pour que Dieu ouvre nos yeux, pour que Dieu enlève les écailles, pour que Dieu nous aide à enlever les écailles. On sera surpris, on sera étonné de qu'est-ce que Dieu appelle honorer quelqu'un. Amen. Alors, je ne vous prends pas plus de temps, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je viens t'encourager à tout faire pour mettre ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le pont entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un prophète ordinaire, c'est le Fils de Dieu. Celui-là qui va nous sauver, qui va nous délivrer de nos péchés. Alors, je t'encourage à lui donner ta vie et tu auras la lumière, tu seras visité et tu passeras la vie éternellement dans sa présence. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Merci.